Bonjour, je suis Alexandra. Je vais vous parler de ma formation professorale d'Iva Yoga que j'ai suivie cette année en 2018-2019. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce à cette formation, évidemment, mais ce qui a été pour moi le plus marquant, c'était le module sur la philosophie, parce que je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses qui soient en dehors des postures. Je pensais que le yoga, avant de commencer la formation, que le yoga c'était principalement des asanas et évidemment un petit peu de respiration mais que ça tournait beaucoup autour de la pratique physique. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas limité du tout à ça. Et, euh, et du coup, grâce à ce module sur la philosophie, ça nous ouvre plein de possibles et notamment un grand champ du développement personnel parce on peut réfléchir à appliquer de la philosophie du yoga à notre quotidien, donc dans notre vie de tous les jours, pas seulement en tant que professeur de yoga mais ça nous permet voilà, de partager un peu davantage une vision des choses plus positive sur soi, plus bienveillante et constructive. Euh, Après, ce qui est important aussi dans la philosophie, c'est que ça permet de donner de nous apporter des clés pour œuvrer à notre transformation. Parce que c'est assez important, c'est vrai. C'est quelque chose qui ressort souvent. Maryse, elle nous parlait beaucoup de transformation en lien avec cette formation et c'est vrai que ça nous bouscule beaucoup parce que on apprend beaucoup sur soi, on apprend à se regarder avec plus d'honnêteté, un petit peu plus en profondeur. Alors que enfin moi, je parle pour moi personnellement, je pense qu'avant d'avoir entamé cette formation-là, j'avais beaucoup de rôles, comme nous tous, à jouer dans notre quotidien. Le rôle de mère, le rôle d'épouse, le rôle de femme au travail, etc. Et finalement, avec beaucoup de facettes, beaucoup de masques que je me mettais. Et, euh, et le yoga, finalement, son but, ou en tout cas ce que j'ai réussi moi à trouver comme intérêt plus profond, c'est de chercher qui on est au fond de soi. Et cette personne qui est présente malgré toutes les postures qu'on peut avoir dans notre vie, toutes les, toutes les obligations qu'on peut avoir, etc. Chercher à rencontrer cette personne honnête, authentique, que l'on est au fond de nous et qui est toujours présente. Et, euh, et grâce à la philosophie, on arrive à se retrouver un peu davantage qui on est, avec bienveillance, bien sûr, parce que des fois c'est compliqué de pouvoir s'accepter tel qu'on est, avec bienveillance, avec compassion, et puis ce qui est super, c'est que sur ce chemin de transformation, on n'est pas seul. Grâce à Diva Yoga, à la formation, en fait, on est tout un groupe qui suit la même formation et on se retrouve sur Facebook. On échange beaucoup, on a beaucoup de questions auxquelles on répond les unes les autres, on a beaucoup de soutien. Euh, et c'est vraiment super. On s'aide les unes les autres et c'est formidable. On n'est jamais seul dans ce chemin de transformation de vie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, en fait, ce qui est particulier, c'est le fait d'avoir une formation en ligne. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut suivre la même formation, mais chacune à notre façon, chacune à notre rythme.
Donc ça veut dire qu'on respecte notre rythme, on respecte nos limites, on prend le temps, on s'organise et puis on arrive à davantage se prendre en main pour aller jusqu'à l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire de réussir cette formation, mais chacun un petit peu à notre manière. Et puis également, alors c'est chacun son rythme, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même ce rituel de se retrouver toutes les semaines en atelier et de partager en direct avec les autres, avec Maryse, avec Peggy, et puis ça permet d'avoir quand même une espèce de une sorte de rigueur quand même qui s'installe, une régularité dans le travail. Ce qui est super, c'est qu'il y a énormément de bienveillance dans cette formation et ça se transmet à tout le groupe. Ce qui est étrange, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier qui change vraiment très vite, c'est le regard qu'on a sur soi-même et sur les autres, qui est hyper jugeant. Parce que quand on partage les photos qu'on fait de nos postures et qu'on regarde celles des autres, on regarde la nôtre, etc. On, a priori, en fait, on n'est jamais satisfait au début de ce qu'on a fait. On se trouve toujours, enfin, pas assez bon, pas assez performant. Et ça change très très vite parce que le regard de Maryse est toujours très bienveillant et insiste beaucoup là-dessus. Et finalement, ça se transmet à nous toutes et au fur et à mesure du premier, du deuxième mois de la formation, on arrive à poser un regard positif sur nous-mêmes, sur nos limites, sur notre corps et sur ce qu'on peut faire avec notre corps à l'instant où on fait ces postures-là. Et également sur le corps des autres, parce que du coup, on a tous des corps très différents et ça nous permet d'accepter davantage le nôtre en pouvant avoir un regard plus positif sur celui de chacun d'entre nous. Et ça, c'est hyper important parce que quelque part, dans le yoga, il y a une certaine partie du yoga qui reste performatif et très esthétique et très exigeant. Et ça n'existe pas à la formation d'Iva Yoga. Moi, ce qui m'a le plus transformé, en fait, c'est lié avec ce module de la philosophie, c'est-à-dire de voir le yoga partout. Qu'on peut instaurer des façons de voir les choses, de réfléchir à la vie et de penser la vie, de penser soi, de penser notre rapport aux autres et au monde de façon différente et de pouvoir le transmettre avec subtilité dans notre vie de tous les jours. Donc, et justement, pas seulement en tant que prof de yoga. Donc, en dehors du tapis, je trouve que c'est formidable de pouvoir partager, réfléchir à des façons de voir la vie qui sont toujours très positifs et dans le but de se faire du bien, de construire, de se transformer, d'évoluer et de trouver la paix intérieure. Et du coup, bah, ma pépite d'or qui est reliée à cette transformation, c'est que c'est qu'on a tous notre propre potentiel, on est tous différents, et par cette recherche de notre être véritable, authentique, au-delà des masques, au-delà des rôles sociaux qu'on peut avoir à jouer dans notre vie, on a ce potentiel qui est en nous et qui est bon et qui est juste et que nous avons chacun à développer, à entretenir et, et qui nous permet de trouver notre place dans le monde avec sérénité, avec paix et douceur. Douceur envers soi et envers les autres. Voilà, en tout cas, c'était pour moi une super formation. Je suis plus que ravie de l'avoir suivie. Le chemin s'arrête pas là, mais c'était magnifique. Beaucoup de moments
de pleine construction, beaucoup de transformations, des moments qui sont plus faciles et puis d'autres moments plus difficiles. Mais je me suis jamais sentie seule, j'ai toujours été soutenue, j'ai toujours eu droit à la parole et à dire ce que je ressentais, à pouvoir l'exprimer et à le partager avec mes collègues et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Assez triste de terminer cette formation-là, mais voilà, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Merci, au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.